Nous n'avons pas été suffisamment exigeants. Et vous parliez justement du PAG. Ouais. Ce document qui devrait être effectivement le document de référence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'insatisfaction, et j'en viens, je réponds à votre question. Il y a insatisfaction, évidemment, parce que le PAG n'a pas été échafaudé, j'utilise le mot échafaudé à dessein, n'a pas été échafaudé pour que nous ayons des résultats maintenant. Parce que, regardez... Pas des résultats maintenant. Non. Le chef de l'État a promis quand même 2 ans après, nous allons commencer par ça. Ça, c'est de la surcommunication. Et ça, on en vient. Parce que vous me disiez tantôt qu'il n'a pas dit qu'il va faire des miracles. Non. Oui, il n'a jamais dit qu'il Pendant ferait la des miracles. présentation du PAG, attention, il a parlé comme s'il ferait du miracle. Et Comme lorsque si. vous regardez... Comme si. Ah oui, parce que lorsque vous regardez les projets, les 45 projets phares du PAG, et c'est de là que nous devons partir. C'est là que commence la supercherie. Mais vous voyez, ce document nous a été présenté avec tellement de farce que, évidemment, nous étions tellement éblouis que nous n'avons pas pris soin d'aller dans le contenu. On s'est arrêté, c'était beau, ça, il faut l'avouer, c'était super beau. Mais commençons, faisons un petit exercice. Jetons un coup d'œil sur ce document. Ce document est tellement ambitieux que les 45 projets phares, quand vous prenez et vous projetez contre un mur et vous lisez le chronogramme, quand vous lisez le chronogramme, vous constatez que les 2 premières années et une bonne partie de la 3e année n'est faite que d'études. Nous, en management de projet, on appelle ça, c'est la partie immatérielle du projet. Et lorsque moi, je vais faire un audit organisationnel et je viens et je regarde vos projets et je constate que une très bonne partie est réservée à ce qui est immatériel, j'ai des soupçons. Je ne dis pas encore que le régime actuel a volé l'argent du contribuable. Non, mais j'ai des soupçons de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a planifié un document de projet, de développement, de sorte à n'avoir que des études? N'avoir que des études. Fidèle Sonon, pour tout grand projet, toute grande réalisation, il est de notoriété publique qu'il faut partie de la fondation. Et qui dit fondation, dit étude de faisabilité, étude de sol et autres. Et ça implique assez d'investissement, et vous le savez. Tout à fait. Alors, pour un chef qui au départ l'a clamé à corps et à cri qu'il est là pour redresser le pays, un pays où tout va mal, il faut tout remettre à plat. Cela pouvait se comprendre, non? Oui, ne pas le dire, ce serait faire montre d'une malhonnêteté intellectuelle. Oui, tout bon projet, notamment lorsque vous avez beaucoup d'infrastructures et autres, a besoin d'études, de faire des études. Mais la question qui se pose, c'est de dire, mais pourquoi on ne choisit que des projets, de grands projets qui ont besoin effectivement de si grandes études? Je vais vous donner un exemple. J'ai lu quelque chose dans un journal. Et depuis, j'attends que le gouvernement, parce que moi j'ai suivi tous les ministres qui se sont succédés ces derniers jours pour nous présenter leur bilan. Parce que, en définitive, c'est le gouvernement qui doit nous faire le bilan des 2 ans. Ce n'est ni à moi, ni à vous. Parce que vous n'avez pas les données. Moi, je me considère être comme un membre du conseil d'administration d'une organisation. Et puis, moi, je n'ai pas été aux affaires. Moi, je n'ai pas été dans l'équipe exécutive. C'est eux. C'est à eux Oui, et à de partir venir. de la présentation qu'ils auraient fait, on apprécie ensemble. Nous Ça, prononçons. c'est vrai. Mais par exemple, on dit que l'aménagement nord-est de la lagune de Cotonou nous a coûté, en tout cas, si on décaissait l'argent, parce que moi je ne sais pas si l'État a décaissé l'argent ou pas, si on décaissait l'argent, va nous coûter environ 8 milliards comme coût d'études. 8 milliards. Alors la question que je me pose en tant que manager-chercheur, je dis combien coûtera le projet, même je vais dire la réalisation globalement du projet. Et pourquoi vous posez cette question? Oui, mais parce que lorsque vous prenez prenons un exemple, hein, prenons un exemple. On dit le projet numéro 13, modernisation et extension du port de Cotonou. On dit 2016-2017, études et recherche de partenaires. Le début des travaux, c'est pour 2018.
Et il y a des projets, effectivement, dans les projets phares, il y a des projets où on devrait déjà commencer à voir un début de réalisation. Et le coût, 502 milliards. Quelle est la participation de l'État? 0 milliard. Ça veut dire que 502 milliards viennent du privé. L'argent là vient d'où? L'argent là, est-ce que c'est un prêt? Qui nous prête cet argent? À quel taux? Voilà les questions auxquelles le gouvernement devrait avoir répondu par l'entremise des ministres qui se sont succédés ces derniers jours. Et moi, je n'ai vu aucun ministre, et que les gens me pardonnent mon ignorance, je n'ai pas tout suivi, aucun ministre aborder ces questions. Donc, les études qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, où est la matérialité des études qui sont faites jusqu'à aujourd'hui? Combien ces études ont coûté? Qui a eu à faire ces études? Et dans l'argent qu'on a dit qu'on va mobiliser, combien on a mobilisé à date? Voilà des éléments qu'on peut nous mettre sur la table et on va apprécier. Donc le gouvernement, j'accuse le gouvernement de ne pas avoir fait ce que j'appelle une divulgation proactive. Parce que si le gouvernement l'avait fait, on pourrait se prononcer sur ces questions. Parce que malheureusement, on ne peut que se prononcer que sur les études à présent. Parce que les réalisations, selon le document qu'on nous a présenté, n'ont pas commencé.